Bonjour, bonjour. Quoi de plus agréable que de lire un bon livre durant les vacances sur le bord de la mer? Ici Marie-Claude Roy pour l'Escale pleine conscience. Aujourd'hui, il me fait grandement plaisir de vous présenter le premier livre que j'ai sélectionné pour cette série Ce livre est parfait si. Voici donc sans plus tarder ce premier livre. Nourrissez votre cerveau. Neurosciences, aliments et 30 recettes savoureuses. Les auteurs sont Perla Caliman et Miguel Aguilar. Un livre de 168 pages, édité chez Odile Jacob en 2017. Avant de présenter les auteurs, sachez que ce livre est le fruit de 3 ans de recherche, de documentation et de création culinaire. Une importante liste bibliographique vient couronner le tout. Bref, ce livre est une vraie référence en soi en matière d'alimentation saine pour le cerveau. Fait intéressant, les auteurs spécifient que les molécules à grande capacité neuroprotectrice viennent principalement du monde végétal. De plus, les aliments biologiques sont sérieusement à considérer puisque plusieurs éléments actifs sont concentrés dans la peau, des fruits et des légumes. Mais ça, on s'en doutait bien, n'est-ce pas? Perla Caliman est docteur en biochimie et elle est spécialisée dans le domaine de l'épigénétique. Elle s'intéresse principalement à l'impact de notre style de vie sur nos gènes. Elle a effectué des recherches dans différentes facultés de médecine aux États-Unis, en France et en Espagne. Elle a écrit plusieurs articles scientifiques destinés à des revues prestigieuses. Elle est aussi chercheure au Center for Mind and Brain à l'Université de Californie à Davis. Elle est aussi professeure dans un programme de maîtrise en nutrition et en santé à l'Université ouverte de Catalogne. Miguel Aguilar est professeur de cuisine biologique. Il est également cuisinier et technicien supérieur, ayant évolué dans différents grands hôtels d'Espagne. Il est conseiller en nutrition pour la cuisine professionnelle et diplômé de l'école hôtelière supérieure d'Arzanda en Espagne. Ce livre est parfait si vous aspirez à connaître les meilleurs aliments pouvant aider à protéger votre cerveau. Pour ceux qui sont intéressés par les sciences, vous pourrez découvrir la composition et les modes d'action des ingrédients qui ont été sélectionnés comme étant neuroprotecteurs. Ce matériel est une extraordinaire vulgarisation de centaines d'articles sur ce sujet. Sachez que les auteurs présentent 11 aliments qui, en plus d'être riches en un nutriment quelconque, comme par exemple une vitamine, un minéral particulier, ils ont aussi la qualité d'être neuroprotecteurs grâce à leur combinaison ou à leur constitution de base. Ce sont des aliments parfaits. Les auteurs les qualifient même d'aliments intelligents. Ce n'est pas peu dire, n'est-ce pas? Il arrive parfois que certains aliments sont neuroprotecteurs, mais présentent aussi des risques de toxicité, même infimes. Le foie en serait un exemple. Mais ces 11 aliments ici, qui ont été sélectionnés minutieusement par les auteurs, sont des aliments parfaits, donc ils ne présentent aucun risque de toxicité. Je ne vais bien sûr pas vous dévoiler comme ça ces 11 aliments intelligents, ce serait bien trop facile. Par contre, soyez vigilants car ils défileront en images ici et là au cours de cette présentation. À vous de deviner quels sont ces 11 aliments. Ce livre est parfait si vous désirez accéder à 30 recettes comportant ces ingrédients bénéfiques pour le cerveau et concoctés minutieusement par Miguel Aguilar, un chef cuisinier reconnu et hautement spécialisé. Ce livre est parfait si
Vous optez pour une nutrition mettant en valeur la préservation de votre cerveau et de votre santé en général finalement, et ceci que vous soyez scientifique ou pas. Vous pouvez profiter de ce livre sans pour autant vous attarder à sa partie scientifique. Pour les plus curieux ou pour ceux qui désirent comprendre les différents processus et les actions impliquées dans la neuroprotection de certains ingrédients ou la neurotoxicité de certains autres, bien, ils seront servis à souhait. Plusieurs mécanismes biochimiques sont présentés en toute simplicité et appuyés par des figures explicatives. En résumé, l'ennemi numéro 1 de la santé de notre cerveau et de notre santé en général sont les fameux radicaux libres. Il est normal d'en avoir, c'est un peu comme les pensées. On ne peut pas s'arrêter de penser, on en a besoin, à moins d'être un zombie ou quelque chose sans vie. En fait, concernant les radicaux libres, il faut éviter d'en accumuler en trop grande quantité dans notre système. En fait, un lot inhabituellement élevé de pensées expose en quelque sorte notre esprit à l'anxiété, à la dépression, alors qu'un surplus de radicaux libres expose notre corps à la maladie et au vieillissement. Perla Kaliman explique très bien les conséquences de ce surplus de radicaux libres sur notre cerveau. Je ne vous ferai pas un cours de biochimie ici, car ce n'est pas le but de cette présentation. Mais concernant les radicaux libres, sachons tout simplement que, à la base, nous sommes composés de molécules qui, elles, sont composées d'atomes. Les atomes se lient entre eux pour former une molécule. Les liaisons entre les atomes sont créées grâce aux électrons. En fait, les électrons doivent être jumelés pour ainsi obtenir une molécule stable. La molécule, ainsi composée, elle est stable, elle est neutre. Si une molécule présente un électron célibataire, c'est-à-dire un électron qui n'est pas jumelé à un autre électron, bien à ce moment-là, cette molécule devient ce qu'on appelle un radical libre. Cette molécule, qui est maintenant devenue un radical libre, devient très instable parce qu'elle cherche à se stabiliser, à devenir stable. Donc, en essayant d'aller chercher un électron pour retrouver son équilibre chez ses voisines. Donc, ça crée comme une chaîne d'instabilité dans ce secteur, dans cette région. Un radical libre permet ainsi à d'autres éléments de s'y lier, mais ces éléments peuvent être indésirables, comme par exemple, ça peut être des virus, des bactéries, des cellules atypiques. Les radicaux libres permettent aussi d'attirer des atomes d'oxygène qui sont bien souvent libres dans notre système. Puis c'est comme ça que s'ensuit une réaction d'oxydation. Cette oxydation qui finalement entraîne une modification de la matière. Vous n'avez qu'à penser par exemple à un métal qui va rouiller. Donc c'est un peu le même phénomène. Ou bien une pomme qu'on laisse sur le comptoir et qui va pourrir tranquillement. Je ne veux surtout pas vous faire peur avec cette histoire d'oxydation. Pour résumer, ce phénomène est normal et sain, tout comme pour les pensées. Par exemple, lorsqu'on respire, lorsqu'on fait du sport, lorsqu'on s'expose au soleil, des réactions d'oxydation ont lieu. Doit-on cesser de faire du sport? Non. Doit-on cesser de s'exposer au soleil? Oui! En fait, ça tous les dermatologues vous diront de cesser de s'exposer au soleil, du moins sans protection. Finalement, le corps fait ce qu'il faut pour équilibrer le tout. Il est habitué, si l'on veut, à basculer entre l'instabilité et la stabilité. Mais il arrive parfois qu'il y ait trop de radicaux libres dans notre système et ça, ce n'est vraiment pas très bon pour notre santé. Cela ouvre la porte aux cellules atypiques
par exemple, ou bien aux virus ou autres maladies qui sont à la recherche de radicaux libres justement pour se propager. Un vieillissement ou une modification de nos organes, voire même de notre ADN, s'enchaîne. C'est là que les antioxydants interviennent. Ceux-ci vont se lier aux molécules instables, donc aux radicaux libres, et ainsi diminuer la quantité de radicaux libres, justement, dans notre système. C'est pourquoi des aliments antioxydants sont si populaires. Ils préviennent ou retardent l'apparition des maladies ou du vieillissement. Perla Kaliman, qui est spécialiste en épigénétique, nous explique comment l'alimentation va même jusqu'à modifier nos gènes. La nutrigénomique est d'ailleurs un nouveau champ de recherche. Vous voyez jusqu'où ce livre nous transporte, hein? Jusqu'au fin fond de notre code génétique. Perla Kaliman nous explique aussi comment les neurotransmetteurs sont indispensables pour assurer la plasticité cérébrale dont on parle de plus en plus de nos jours. Ils assurent donc les fonctions de l'organisation de l'apprentissage et le développement des facultés et de la mémoire, toujours selon l'auteur. Ces neurotransmetteurs, si bénéfiques pour la santé, sont présentés, mais on y explique clairement aussi que certains d'entre eux ne sont pas synthétisés par nos cellules. C'est pourquoi on doit aller chercher dans la nature ce dont notre corps a besoin pour synthétiser ces merveilleux neurotransmetteurs. C'est ici qu'entrent en jeu justement les acides aminés, les vitamines et les minéraux. Comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, je n'entrerai pas dans ce détail car ce livre vous fournira tous les détails que votre merveilleux cerveau aimerait absorber. Et comme je vous l'ai également indiqué précédemment, vous n'êtes absolument pas obligé de lire cette partie plus technique, mais je parie qu'elle saura vous intéresser même si vous n'avez pas de formation scientifique. Un peu de curiosité suffit pour se laisser emporter dans ce voyage au cœur de nos molécules. Avec l'espérance de vie qui a augmenté, les maladies neurodégénératives ont progressé ces dernières années. Cette dégénérescence des cellules du système nerveux central toucherait près de 50 millions d'individus dans le monde. Nous savons aujourd'hui qu'un des facteurs de protection du cerveau les plus importants consiste justement en une alimentation fournissant des éléments neuroprotecteurs. Le choix de nos aliments devient alors prioritaire si l'on tient compte de cette information. Finalement, ce livre est parfait si vous désirez vivre longtemps en santé et pleinement présent. Pour ma part, ce livre est devenu une référence en matière d'alimentation. Depuis qu'il fait partie de ma bibliothèque, je m'assure autant que possible d'avoir accès en permanence à ces 11 aliments miracles ou essentiels ou encore intelligents qui offrent la meilleure protection pour mon petit cerveau en ébullition. J'imagine que vous aimeriez connaître ces aliments miracles que la science nous révèle aujourd'hui. Si c'est le cas, je vous invite fortement à vous procurer ce livre qui saura certainement satisfaire autant votre curiosité que votre sens gustatif.